Avant d'élaborer mes propres stratégies de trading, j'ai d'abord fait énormément de recherches sur YouTube, notamment là où vous êtes actuellement, pour rechercher quelles étaient les stratégies de trading les plus performantes. J'ai vu plein de stratégies, rassurez-vous. On a vu énormément de stratégies, notamment sur les indices synthétiques. C'est vraiment un marché où tout est permis. On voit des tonnes de stratégies. Mais après avoir cumulé autant d'échecs, j'ai su en fait pourquoi la plupart des stratégies de trading qui sont sur YouTube ne fonctionnent pas. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment élaborer une bonne stratégie de trading. Je ne veux pas que vous passiez votre temps à regarder nos vidéos et apprendre de nous sans jamais passer à l'action. Naturellement, lorsque vous démarrez dans le trading, ce qu'il faut chercher en premier, c'est une stratégie efficace. Et quand on parle d'une stratégie efficace, c'est une stratégie qui est efficace par rapport à l'actif que vous tradez, c'est-à-dire une stratégie qui est spécifique à l'actif que vous tradez. Si vous essayez de vendre les mangues de la même manière qu'on vend des habits, vous êtes sûr de ne pas vous en sortir. Si vous essayez de vendre des voitures de la même manière dont on vend des cacahuètes, vous êtes sûr de ne pas vous en sortir. Donc chaque actif, chaque produit aura ses particularités. Et compte tenu de ces particularités, vous devez avoir un comportement spécifique par rapport à ce produit. Donc, de la même manière en trading, lorsque vous avez le trading des indices, le trading des devises, le trading des matières premières, etc., peu importe l'actif que vous tradez, il faudra d'abord comprendre que chaque actif a son comportement. Et vis-à-vis de ce comportement, il y a une stratégie de trading qui sera adaptée. Donc, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, vous allez tester une stratégie sur un marché qui va bien fonctionner, mais vous utilisez la même stratégie sur un autre marché, mais ça ne marche pas du tout parce que les marchés n'ont pas les mêmes comportements. Donc, comment vous pouvez élaborer une stratégie de trading efficace? Peu importe l'actif que vous êtes en train de trader, vous devez veiller juste sur quelques points. La chose la plus importante à déterminer, c'est d'abord la direction des prix. Okay, vous savez très bien que dans le trading, il n'y a qu'une seule manière de perdre. Il n'y a pas deux manières de perdre en trading. La seule manière de perdre en trading, c'est de trader contre la direction des prix. Effectivement, si vous achetez et que l'actif perd de la valeur, vous perdez. Si vous vendez et que l'actif prend de la valeur, vous perdez. Donc, la seule manière de perdre en trading, c'est de trader contre la direction des prix. C'est la raison pour laquelle la première des choses que votre stratégie de trading doit vous aider à identifier, c'est la direction des prix. C'est-à-dire pas forcément la tendance. Vous pouvez avoir une tendance qui est haussière, mais avec une direction des prix baissière. De la même manière, vous pouvez avoir une tendance qui est baissière avec une direction des prix qui est haussière. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Lorsque vous voyez que la tendance est baissière, vous vendez, mais vous subissez un bon retracement. Okay? Vous subissez carrément un retracement. Et malgré que vous êtes dans le sens de la tendance, vous êtes quand même en perte parce que vous êtes certes dans le sens de la tendance, mais vous n'êtes pas dans la direction des prix. Donc, votre stratégie de trading, peu importe ce que c'est, ça peut être avec des indicateurs, ça peut être avec le price action, ça peut être avec n'importe quel élément, ça doit vous aider à identifier la direction des prix. Tant que vous êtes dans la direction des prix, naturellement, vous serez en gain. Il y a des gens qui ne savent même pas la notion de tendance, ils ne savent même pas la notion de niveau, ils ne savent même pas la notion de figure chartiste, ces notions fondamentaux, mais ils s'en sortent très bien juste parce qu'ils savent identifier correctement quelle est la direction des prix. La deuxième des choses que votre stratégie doit vous aider à identifier, c'est le point d'entrée. Effectivement, parce que vous pouvez connaître la direction des prix. Vous pouvez savoir qu'actuellement, les prix sont en train de baisser, donc je dois vendre. Ou bien actuellement, les prix sont dans un mouvement qui est haussier, okay, donc je dois acheter. Mais le problème, c'est que si vous achetez ou vendez au mauvais moment, vous pouvez rapidement subir des drawdowns. Okay? C'est le cas où, par exemple, vous entrez en position, les prix vont en perte, vous sortez carrément de votre trade, et continuez après dans votre direction parce que le point d'entrée n'est pas bon. Donc, peu importe votre stratégie de trading, que ce soit avec des indicateurs, que ce soit avec le price action, la stratégie doit vous aider à identifier le point d'entrée. Donc, vous connaissez la direction des prix, vous savez que là, actuellement, je dois acheter ou bien vendre, mais vous devez savoir précisément où est-ce que je dois acheter et où est-ce que je dois vendre. Si cet élément n'est pas clair, naturellement, la stratégie est incomplète. Donc, le point d'entrée est le deuxième élément sur lequel la stratégie doit vous aider à améliorer vos performances. La troisième des choses qui constitue une stratégie efficace, c'est le point de sortie. Vous pouvez avoir une bonne direction, vous pouvez être dans la direction des prix. De la même manière, vous pouvez aussi avoir un bon point d'entrée. Mais si vous sortez au mauvais moment, naturellement, vous allez finir en perte. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Vous entrez dans un trade, vous laissez le trade pendant 2 ou 3 jours, vous êtes parfaitement en gain. Et le 4e jour, vous voyez que vous avez perdu tous vos gains et naturellement, les prix sont venus toucher votre stop loss. Pourquoi? Parce que les prix ont sûrement touché un niveau qui les a fait renverser et revenir contre votre direction parce que le point de sortie que vous avez placé, notamment le take profit, n'est pas bon. Donc,
De la même manière, quand vous entrez en position et que les prix lancent une mèche et touchent votre stop loss avant de décoller, ça veut dire que le stop loss est mal placé. Le stop loss est une sortie. Okay? Le take profit est une sortie. Le break-even est une sortie. Il faut que le stop loss soit placé au bon endroit. Il faut que le take profit aussi soit placé au bon endroit. Donc, la direction des prix, le point d'entrée et le point de sortie sont les trois éléments qui font que naturellement les traders perdent de l'argent. Vous ne pouvez pas perdre de l'argent si vous êtes dans la bonne direction, si vous avez le bon point d'entrée et si vous sortez au bon moment. Parce que même si vous êtes un swinger, on est d'accord que les prix ne vont pas monter infiniment. À un certain moment donné, ça va se renverser. De la même manière, les prix ne vont pas chuter éternellement. À un certain moment donné, ça va se renverser. Donc, si vous ne sortez pas dans le bon timing, vous pouvez voir tous vos gains s'évaporer. Et si, par exemple, vous entrez en position et que votre stop loss est trop serré, et ce n'est pas placé au bon endroit, naturellement, vous pouvez sortir bêtement en perte alors que vous aviez fait une très bonne analyse. Donc, essayez de veiller à ce que votre stratégie de trading puisse vous permettre d'identifier ces trois éléments. Et voilà comment vous pouvez avoir une stratégie de trading efficace. La direction, le point d'entrée et le point de sortie. Mais en toute chose, faites en sorte que votre stratégie soit simple et duplicable. Je vois des gens qui utilisent 10 000 indicateurs pour essayer d'identifier tous les comportements des prix. C'est complètement inutile. Ça va vous embrouiller inutilement. Parce que peu importe ce que vous allez faire, vous n'aurez jamais une stratégie parfaite. Vous aurez juste une stratégie avec une probabilité de gain plus ou moins raisonnable. Mais vous n'aurez jamais une stratégie avec 100% de win rate. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez éviter de surcharger votre cerveau d'abord et éviter de surcharger vos écrans avec des indicateurs qui sortent dans tous les sens. La simplicité et la duplicabilité sont les deux critères que vous devez fixer, que vous devez vous fixer en élaborant une stratégie de trading. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous le dire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dieudonné. Dans cette académie, j'accompagne tous ceux qui le désirent de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité dans le trading de façon particulière et dans le business de façon générale. Si vous aimez nos contenus, partagez-les autour de vous, abonnez-vous à notre chaîne et surtout, dites-nous en commentaire si vous aimeriez qu'on aborde un autre sujet lors de nos prochaines vidéos. Et en attendant, on se dit à la prochaine vidéo. Surtout, boostez votre business.